Je t'aime, Seigneur, et tu le sais. Oh mon Jésus, je t'aimerai pour toujours. Je t'aime, Seigneur, de tout mon cœur. Oh mon Jésus, je t'aimerai. Je t'aime, Seigneur, et tu le sais. Oh mon Jésus, je t'aimerai pour toujours. Je t'aime, Seigneur, de tout mon cœur. Oh mon Jésus, je t'aimerai. Éternel Dieu de gloire, nous te disons encore merci Seigneur. Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous t'adorons. Toi seul es digne. Toi seul es digne de nos louanges. Oh, toi seul es digne de notre adoration. Toi seul es digne d'être élevé. Que ton nom soit acclamé ce matin. Que ton nom soit élevé. Alléluia. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons encore te déclarer notre amour. Nous te disons ce matin que nous t'aimons. Oh Jésus, aide-nous à être fidèles à toi, Seigneur. Aide-nous à nous soumettre, Seigneur, à tes exigences, à tes commandements. Car tu as dit dans ta parole que celui qui t'aime, c'est celui-là qui respecte tes commandements. C'est celui-là qui se soumet à toi. Oh Père, oh aide-nous Jésus. Aide-nous, Papa, à nous soumettre, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mes chères sœurs, mes chers frères, je suis là ce matin et je veux répondre à une question que une bien-aimée m'a posée. Elle veut savoir si la femme doit couvrir la tête à tout moment. Alléluia. La parole de Dieu nous a dit dans 1 Corinthiens 11 qu'une femme qui prie ou qui prophétise doit voiler sa tête. C'est ce que nous connaissons. Ma sœur, commence à respecter cela d'abord. Commence à voiler ta tête quand tu es à l'église, quand tu veux prier, à tout moment que tu es en présence de Dieu, à la maison, dans les assemblées ou partout. Commence à voiler ta tête. Parce que beaucoup de gens et la plupart des pasteurs disent que ce n'est pas important. La parole de Dieu est donnée pour qu'on la respecte, pour qu'on l'applique. Et l'ennemi nous trompe. L'ennemi a toujours des arguments pour nous pousser à contourner cette parole-là, pour pouvoir nous affaiblir, pour affaiblir nos prières. Mais que le Seigneur nous aide. Que Dieu nous aide à avoir le discernement. Alléluia. Il y a une femme, une servante aussi qui m'a demandé si Dieu n'agrée pas les prières des femmes qui ne voilent pas la tête. C'est vrai, sur la terre, il y a la grâce de Dieu. Dieu agrée tout le monde. Dieu agrée même les non-croyants. Dieu agrée les musulmans. Dieu peut agréer tout le monde parce que sa grâce est là. Une femme qui intercède la tête non couverte peut être agréée, peut même chasser des démons. Et elle va croire
que c'est fini. Elle est dans la volonté de Dieu. La différence, mes amis, c'est devant la porte du ciel. La différence, c'est après cette vie. Beaucoup de gens sont surpris après leur mort. Beaucoup de gens crient, « Oh, mon pasteur m'a trompé. Oh, mon pasteur m'a trompé. » Beaucoup de gens, c'est après leur mort, qui reconnaissent ceux qui disent la vérité sur cette terre et ceux qui trompent les enfants de Dieu. C'est pour cela qu'il faut toujours s'appuyer sur la parole du Seigneur. Il faut soi-même méditer cette parole. Il faut se confier au Saint-Esprit. Lui seul a la vérité. Le Saint-Esprit ne peut jamais nous tromper. Il faut être concentré sur le Saint-Esprit. Beaucoup de gens qui disent, « Oh, nous, notre pasteur nous a dit que, nous, notre pasteur, le pasteur, c'est un homme, il ne connaît pas tout, il n'a pas toute la vérité. Quand il te dit quelque chose, va devant le Seigneur, demande au Saint-Esprit. » Alléluia. Donc, ma sœur, avant moi aussi, je priais la tête non voilée. Et quand le Saint-Esprit lui-même a commencé à m'enseigner, c'est le Saint-Esprit qui a exigé que je commence à couvrir la tête. Nous ne voulons pas parce que nous voulons qu'on voit notre tête. Nous voulons montrer nos cheveux. C'est pour cela que beaucoup de gens croient que quand nous mettons le foulard, nous ressemblons à des villageoises. Ma sœur, ce que toi tu vois comme beauté sur cette terre, Dieu le voit comme ignominie, abomination. Quand tu tresses les cheveux, tu les mélanges par des mèches et que tu veux les montrer et que tu crois qu'avec ça tu es belle, tu ne voudras jamais couvrir ta tête. Mais ce que toi tu vois comme beauté, le Seigneur le voit comme abomination. Le Seigneur le voit comme ignominie. Ma sœur, c'est pour cela que beaucoup de femmes n'aiment pas couvrir la tête. Celles qui défrisent leurs cheveux n'aiment pas se couvrir la tête. Elles n'aiment pas couvrir la tête. Elles ne veulent pas ressembler aux villageoises. Et cette idée, c'est la sirène des eaux qui la met dans la tête des femmes. Moi, je me trouve plus belle quand je me couvre la tête. Alléluia. Donc, au début, j'ai commencé à me couvrir la tête quand je prie, quand je vais dans une réunion de prière ou dans une assemblée, dans une église, je couvre la tête. Et c'est le Saint-Esprit lui-même qui a commencé à exiger que je couvre ma tête partout. Parce que je prie partout, même au boulot, quand j'ai un peu de temps, partout où je suis. Je n'ai pas de limite. Je n'ai pas un temps de prière. Bien sûr que j'ai mes temps de prière, mais je n'attends pas jusqu'à ce que je revienne à la maison le soir ou que je me réveille le matin. Nous prions tous les jours. Nous prions à chaque instant. Nous prions à chaque moment. Dans la voiture, même au marché. Le Seigneur nous demande même de prier au marché. Parce que dans les marchés, dans les magasins, il se passe des choses terribles, horribles. Il y a des envoûtements, il y a tout.
Il y a des esprits qui poussent les gens à acheter des choses diaboliques, des choses envoûtées. C'est pour ça que quand tu vas au magasin, tu vas au marché, tu dois être en état de prière. Le Seigneur a dit prier sans cesse. Le Seigneur a dit la femme doit se voiler la tête quand elle prie ou prophétise. Le Seigneur n'a pas dit dans les églises. C'est partout. Quand on nous demande de prier sans cesse, c'est partout. Au boulot, tu pries, il t'arrive de prier au boulot. Il t'arrive, nous sommes en prière. Nous sommes en présence de Dieu partout. Dieu remplit la terre entière. Dieu remplit l'univers. Dieu remplit le ciel. Dieu est partout. Et nous sommes en sa présence. Alléluia. La femme vertueuse doit avoir la tête voilée partout. C'est vrai que c'est dur, c'est difficile au début. Je ne vais pas vous mentir que c'était facile pour moi, mais le Seigneur Jésus-Christ a exigé que j'ai la tête couverte à tout moment. Et je dois m'exécuter, je dois obéir à mon Dieu. Alléluia. Dans un rêve, le Seigneur lui-même m'a montré comment je dois être habillé. Et dans ce rêve, j'ai vu qu'on me montre des photos de moi-même. Des photos, plusieurs photos de moi-même qu'on défile devant moi. Dans ces photos, je me suis habillée décemment. Longue robe, la tête couverte. Longue robe, la tête couverte. Les parties de mon corps fermées, couvertes. La tête voilée. Plusieurs photos de moi-même. J'étais étonnée. J'étais étonnée. On me les montrait pour me dire que c'est comme ça que tu dois t'habiller. C'est comme ça. Regarde-toi. Je veux que tu t'habilles comme ça. Je veux que tu sois comme ça. Je veux que tu sois comme ça. On me montrait les photos comme ça. Et quand je me suis réveillée, rien à faire. Rien à faire. À partir de là, je couvre toujours ma tête. Partout où je suis. Je ne vais pas dire que c'est facile. J'ai même perdu un boulot à cause de ça. Parce qu'au début, je n'étais pas comme ça. On ne me connaissait pas comme ça. Et quand j'ai commencé, on m'a fait la remarque. Et après, on m'a dit, on ne m'a pas dit que c'est à cause de ça, mais moi-même, je savais. Mais le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui connaît toutes choses d'avance, ne m'a pas abandonné. Il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Si tu veux vraiment accéder au ciel, fais la volonté de Dieu. Moi, je m'étonne quelquefois quand les gens me posent la question de savoir, tu n'as pas chaud à la tête? Surtout en Afrique, quand je vais en Afrique, je m'habille de la même façon que je m'habille partout. Il y a certaines, quand elles vont en Afrique, elles changent leur façon de s'habiller pour ne pas frustrer les gens. Mais moi, quand je vais en Afrique, je couvre la tête partout. Et je m'étonne quand les sœurs me demandent, tu n'as pas chaud à la tête? Ça me fait rire parce que elles ont 10 paquets de mèches sur la tête, des plastiques, 10 paquets, un gros fardeau sur la tête. Mais pourtant, c'est elles qui me demandent si moi je n'ai pas chaud. Alléluia.
Moi, je préfère faire la volonté du Seigneur. J'ai lu dans la Bible que la femme doit porter un foulard sur la tête. La femme doit être voilée. Mais je n'ai pas lu dans la Bible que la femme doit couvrir sa tête de mèche. Au contraire, la Bible interdit les tresses. Et je l'ai bien lu. Alléluia. Alors, entre toi et moi, qui doit avoir chaud à la tête, entre toi et moi, qui fait la volonté de Dieu, celui qui pratique la parole de Dieu ou celui qui fait sa propre volonté. Alors, ma sœur, je te réponds aujourd'hui. Le Seigneur dit, j'aurai honte de quiconque aura honte de moi sur la terre. J'aurai honte de lui devant les anges, devant mon Père, j'aurai honte de cette personne-là. Alors, si porter le foulard te fait honte, je ne crois pas que le Seigneur t'appréciera quand toi tu te présenteras devant lui. Que le Saint-Esprit nous fortifie et que nous fassions un choix net entre Dieu et le monde. Et ce choix-là nous conduira à faire la volonté de Dieu ou la volonté du monde. C'est tout. Il faut choisir. Et quand on choisit, on est ferme. Alléluia. À la maison, nous prions sans cesse. Quand mes enfants reviennent du boulot, quand mes enfants reviennent de l'école, ils prient. Ils ne reviennent pas ensemble. Quand je suis là avant qu'ils arrivent, tout le monde prie, je dois répondre Amen. Chacun prie et dit au Seigneur, merci de m'avoir protégé durant la journée. Merci de m'avoir amené à la maison sain et sauf. Et moi, je dois dire Amen. Je ne vais pas dire Amen la tête non couverte. Je ne peux pas dire Amen à une prière quand je n'ai pas la tête couverte. Donc, je dois le faire quand tout le monde arrive. Il faut savoir ce qu'on veut. Alléluia. Alors que le Saint-Esprit lui-même nous fortifie, nous conduit et nous donne la force. Ce n'est pas facile, mais la parole de Dieu dit que le royaume du ciel, le royaume de Dieu appartient aux violents. Tu dois être violent. Tu dois arracher le royaume par violence. Alléluia. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège au nom de Jésus. Que le Seigneur Yeshua Hamashiach soit ta force au nom de Jésus. Amen.